Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une Audi TT disponible actuellement chez nos amis et partenaires de chez Beniscar. Il y a certaines voitures qu'on a déjà montrées, hein. Exemple, cette 205 Lacoste, également la Golf GTI, et par moment on revient les voir quand ils ont quelques petites nouveautés sympathiques. Et donc aujourd'hui on a le plaisir de vous montrer donc cette Audi TT, version d'Audi TT dans la gamme normale si on accepte la version V6. Donc l'Audi TT ici présentée, en plus c'est une plutôt belle version avec une couleur assez originale, hein. Ce bleu métallisé est très sympathique, elle est en cuir gris, vous allez le voir dans quelques minutes, on va le montrer dans quelques instants. Cette TT coupée est emmené par un moteur de 225 chevaux, un 1,8 turbo avec la transmission Quattro, donc l'une des versions les plus hautes de la gamme, hein, disponible sur cette voiture. Pour rappel, donc la TT première du nom est sortie avec un moteur minimum 150 chevaux, donc l'1,8 turbo qui était disponible en 3 puissances, 1,8 T 150, 180 chevaux. Le 180 chevaux était disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices, et le 225 chevaux uniquement disponible en 4 roues motrices. Là, celle-ci c'est une dernière série, et après le TT était également disponible sur les dernières versions avec le V6 3 litres 2, VR6 R32. Et on avait aussi la possibilité d'avoir une série limitée, hein, sur ces voitures-là, la Quattro Sport, qui là est une version un peu particulière et très rare. J'espère qu'un jour on pourra en montrer une. En tout cas, celle-ci, la 225 chevaux, c'est déjà une très belle version. Pour mémoire, cette Audi TT, donc dans le concept originel de la voiture, c'est un concept car, donc c'est pas forcément une voiture qui était prévue pour sortir telle qu'elle sur route. Quand la présentation a eu lieu à la fin des années 90, hein, sur les différents salons, il y a eu un tel succès sur le stand Audi qui se sont dit pourquoi ne pas lancer cette voiture en production, puisque finalement d'un point de vue purement technique c'était une voiture qui était a priori facilement commercialisable, puisqu'on partait sur une base châssis de Golf 4, donc c'est pour ça qu'elle reprend la plupart des motorisations de la Golf 4, hein, comme je disais tout à l'heure, la Golf 4 R32, mais l'1,8 turbo des Golf 4 GTI également équipe ces voitures. Simplement la Golf 4 n'a pas eu cette version 225 chevaux, elle a eu que la 150 et la 180 dans les versions d'origine, on va dire, et donc on va dire que techniquement c'était une voiture qui était commercialisable sans trop de modifications avec ce châssis de Golf 4, donc les trains roulants étaient repris. Simplement le design de cette voiture a marqué les esprits sur les salons. Effectivement, on avait la possibilité d'avoir un concept car sur route avec cette voiture, ce dessin qui aujourd'hui, alors il est daté par certains endroits, on voit que c'est une voiture des années 90 par certains endroits, comme un peu cette découpe des feux arrière qui est un peu moins maîtrisée, on va dire, ou un peu moins travaillée qu'une voiture moderne. Également le contenu, on va dire, des feux qui sont pas du tout à LED, c'est des phares normaux, on va dire, à ampoule. Donc ça c'est les petites choses qui font dater, mais sinon pour le reste on avait un dessin qui était incroyablement moderne, très simple, très épuré, avec simplement des arches de roues qui étaient très dessiné, très marqué, hein. On peut voir ici de chaque côté, c'est quasiment la seule chose qui différencie d'une voiture complètement lisse, c'est ses ailes assez galbées. Sinon pour le reste il n'y a quasiment aucune marque, simplement la poignée de porte qui dépasse, mais là on a vraiment un esprit, un dessin vraiment très lisse. Donc après on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup ce style, ça a marqué quand même un certain nombre de générations, et en tout cas cette voiture a une personnalité très importante. Également, petite modification avec le temps, l'Audi TT originelle était sortie sans ce petit appendice aérodynamique. Normalement le coffre était rond comme ça, mais les premiers exemplaires ont eu un certain nombre de problèmes de tenue de route, et donc ils ont été obligés de régler ce souci de tenue de route par un appui aérodynamique rajouté. Donc ça casse un petit peu la ligne, mais c'était pour la sécurité des propriétaires et des utilisateurs, donc forcément
il fallait ajouter cette petite chose qui finalement est plutôt bien intégrée, mais ça coupe un peu la ligne de concept car de cette voiture, et c'est une des choses qui l'ont rendu, on va dire, commercialisable sur une longue durée. La TT ici présente, c'est une voiture qui est d'origine dans son équipement. Alors c'est une voiture qui a été pas mal modifiée, qui a eu un certain succès, on va dire, dans le tuning, qui en a d'ailleurs encore aujourd'hui avec un certain nombre de modifications de plus ou moins mauvais goût. Celle-ci est d'origine. On reconnaît les versions Quattro, en tout cas d'extérieur, à son double échappement droite-gauche. Les 180 chevaux et 150 chevaux qui ne sont pas Quattro ont qu'un seul échappement sur le côté gauche. Les Quattro ont une double sortie. Donc vous avez cet appendice technique qui vous montre que c'est une Quattro. Donc ça, c'est la seule chose pour les différencier. Évidemment, vous avez le logo sur le coffre arrière et sur la calandre, mais sinon pour le reste, on a une ligne extérieure qui est équivalente entre une 180 chevaux, 150 chevaux et 225 chevaux. Donc le dessin est respecté. À l'intérieur de cette Audi TT, rien à voir avec une Golf 4 évidemment, d'un point de vue du style, et c'est là où finalement il y a une grande différence et qui a également participé à la notoriété du modèle, puisque autant la ligne extérieure est très futuriste, très moderne et en même temps très simple, il n'y a pas grand chose à y dire, hein. C'est très efficace comme style. À l'intérieur, je trouve que là il y a une réelle différence entre ce que proposait une berline conventionnelle de l'époque, hein, que ce soit une Audi A3 ou une Golf 4. Et cette Audi TT, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées. Alors avant même d'intégrer l'habitacle de la voiture, on peut constater qu'on a des vitres sans montant, donc ça participe évidemment quand on a les fenêtres baissées. Il y a certains coupés qui ne proposent pas ça, mais bon, les vitres sans montant, ça devrait être obligatoire sur une voiture de type coupé, et que ce soit le côté conducteur ou le côté passager, on a évidemment la même chose. À l'ouverture, on a la vitre qui descend très légèrement pour pouvoir s'intégrer parfaitement au joint et être parfaitement étanche. Et donc, pour l'accès à bord de cette voiture, petit marchepied avec l'inscription TT à droite et à gauche. Le panneau de porte est totalement original avec cette poignée soulignée d'aluminium, donc c'est vraiment des belles pièces. Là voilà, on a de l'aluminium ici, hein, pour la poignée de porte on a de l'aluminium ici, donc là on a vraiment de la belle pièce, de la belle qualité. C'est pas du simple plastique recouvert de matériel autocollant, hein, c'est vraiment tout simple. Filet pour pouvoir ranger quelques objets. On découvre ici un siège baquet de très belle qualité avec les surpiqûres apparentes, etc. Non, vraiment là on a vraiment un beau siège de très haute qualité, hein. On comprend que la qualité du cuir est très importante sur cette TT. Il est parfaitement nourri, il est parfaitement qualitatif. Là je sens quand j'appuie comme ça avec ma main que c'est bien rembourré, c'est bien épais, la peau est bien épaisse, est très agréable au toucher, hein. Franchement ce siège est vraiment très agréable. Pour pas gâcher notre plaisir, on est plutôt bien installé dans ces sièges. Ils sont suffisamment fermes, suffisamment confortables. Ils sont d'un mix quasiment parfait. Les bourrelets, tant que je suis dans les sièges, moi me maintiennent parfaitement. Donc là vraiment j'ai beaucoup de plaisir à être à l'intérieur de ce siège et d'être assis dessus. Vraiment ça fait du bien. Après pour le reste, on a toujours cette partie aluminium là, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment du métal. Quand je touche comme ça, c'est vraiment froid. Ça fait, voilà, on a des belles parties en aluminium. Là, on se moque pas de nous. Là, on a du beau matériel. Là, voilà, la poignée de boîte à gants, là, le cache autoradio, Audi avec l'inscription TT ici. Vraiment, là, on a du matériel. On a un tableau de bord qui est relativement simple dans son dessin. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même, ça fait grosse planche en plastique. Il n'y a pas de choses exceptionnelles, mais ces détails soulignés là d'aluminium, ça change tout. En fait c'est pas grand chose en soi, mais ça change tout.
Et je crois que c'est vraiment le succès de cette voiture, c'est que l'esthétique extérieure, c'est pas grand chose, mais ça change tout. La partie, les parties d'aluminium qui recouvrent l'habitacle, c'est pas grand chose, mais ça change tout. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais on a une voiture de vraie qualité ça fait plaisir. Franchement, tout simplement, ça fait plaisir. Pourtant, je suis pas un grand fan des VAG de manière générale, mais ce genre de petites choses, ici les boutons, pareil, souligné d'aluminium, voilà, c'est très classique, c'est très basique, hein. Enfin, ça reste un bouton de warning tout simple, mais voilà, il y a cette petite signature supplémentaire qui nous offre un plaisir supplémentaire, et c'est le plaisir qui change tout. Voilà, donc c'est des détails comme ça, et c'est les détails qui font que ça change tout. Petit défaut assez récurrent sur les TT, hein, la nappe ici qui est assez sensible, hein, la nappe de l'ordinateur de bord, hein. Donc ici, là, on devine que les portes sont ouvertes. Normalement, vous avez aussi certains détails, certainement en fonction des options. Oui, voilà, j'ai la température extérieure, la consommation, etc. qui peuvent s'afficher. Donc là, pour le moment, ce n'est pas fonctionnel. On peut deviner après le reste d'un compteur assez classique, hein, équivalent à ce que pourrait proposer une Audi A3, hein, des mêmes années, avec un compteur avec une graduation jusqu'à 6600 tours avant d'arriver à la zone rouge, une température d'eau, une jauge à carburant, et sur la partie droite, donc un compteur de vitesse avec une graduation à 260. Donc là, c'est du très basique, c'est vraiment efficace à l'allemande, il n'y a rien d'exceptionnel. Évidemment, en chipotant, on aurait voulu avoir un petit peu plus, hein, peut-être un manoir de pression d'huile, histoire que ça change un peu d'une Golf 4 ou d'une A3 contemporaine. Voilà, ils se sont contentés de nous offrir ce compteur là. Voilà, ça fait partie des petites choses, mais vraiment pas, il n'y a rien de dramatique, hein. Franchement, le reste du tableau de bord, on a au moins le plaisir d'avoir une voiture exclusive quand on s'assoit à bord. Déjà, quand on la voit de l'extérieur, on a une voiture exclusive, un peu comme la 406 coupé. Mais ce que je reprochais moi à la 406 coupé, c'était qu'on avait une très belle auto à l'extérieur, mais à l'intérieur, pour des raisons économiques, on avait, je trouve, un habitacle fait à l'économie et sans accessoires vraiment personnalisant la voiture au plus haut point. On n'avait rien sur le tableau de bord qui changeait réellement d'une 406 haut de gamme berline ou break contemporaine. C'est un peu dommage de ce côté-là. Là, il y a c'est complètement différent d'un tableau de bord d'Audi A3, ça n'a strictement rien à voir. Pourtant, il y a une base technique qui est la même, mais on a une voiture totalement différente, et évidemment que c'est un vrai plus pour cette voiture. Dans les affaires qui fâchent de cette voiture, c'est la visibilité. On a une visibilité qui est assez compliquée. Leur rétrovision est assez faible. La surface vitrée est également très très faible, hein. Ça, c'est la non-concession au design, hein. On a quelque chose très marqué de ce côté-là, très radical. On ne voit pas grand-chose, il ne faut pas être claustro. Je pense que la dénomination voyager dans une baignoire a dû être inventée avec cette Audi TT. Là, je sais pas, il y a peut-être 30 cm de vitre. On y voit vraiment une toute petite surface vitrée. Il ne faut pas être claustrophobe avec cette voiture. Sinon, pour le reste, la position de conduite est plutôt bien. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est que moi, que le pédalier tend quand même un peu sur la gauche. Sur la droite, pardon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le pédalier est vraiment de ce côté-là, et j'ai l'impression que ma jambe gauche, elle part vraiment à l'intérieur. Donc bon, c'est un petit détail, mais ça me marque là comme ça à l'instant. J'ai l'impression que le pédalier est assez parti à l'intérieur. Donc bon, c'est une petite chose étonnante de cette voiture. On peut voir la trappe qui ferme à cet endroit là, donc on y découvre un petit rangement. On a une trappe à essence qui s'ouvre et le coffre, donc j'appuie immédiatement ici pour déverrouiller ce coffre. Donc voilà, cette TT, elle est faite de plein de petits détails comme ça, de plein de petites choses qui font que la voiture est un peu différente, hein. Le soufflet de vitesse est particulier, le pommeau de vitesse aussi, là les incrustations d'aluminium à droite à gauche sont très particulières. On a vraiment une voiture exclusive qui fait plaisir, hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. On est agréablement accompagné. Je vais pour une fois me passer de la punition
de mesure et de m'asseoir à l'arrière de cette voiture parce que voilà, il n'y a pas de place. Donc c'est une 4 places sur la carte grise, mais c'est un peu comme la 206cc, c'est vraiment du 4 places très théorique. Donc je vais me passer des mesures, vous m'excuserez hein, de me passer des mesures d'habitabilité, mais là voilà, le siège était réglé pour ma position de conduite. Voilà ce qu'il en restait à l'arrière. Par contre, le coffre a une contenance assez correcte. La plage arrière est intégrée à la vitre arrière. Donc voilà, on peut emmener 2 valises ou 2 sacs de sport tranquillement pour pouvoir voyager à 2. C'est plutôt une voiture de célibataire ou de jeune couple plutôt qu'une voiture de famille. Mais bon, ça, on va dire que c'est la chose récurrente hein, sur des coupés. Il y a très peu de coupés de ces générations-là qui étaient des voitures très habitables, on va dire. Dernier point sur cette voiture, c'est la mécanique. Donc c'est un 4 cylindres 1,8 litre, 5V pour 5 soupapes par cylindre, accompagné d'un turbo assez important qui souffle relativement fort pour un véhicule d'origine. Donc cette version-là développe 225 chevaux. Vous allez associer aussi à une boîte manuelle à 6 rapports. Donc on va aller l'essayer pour se rendre compte de ses qualités dynamiques qui, je n'en doute pas, vont être intéressantes. Voici donc au volant de la TT 225 chevaux. De chez Beniscar. Alors j'étais un peu garé en biais, donc c'était pas évident de sortir de stationnement. Mais ça y est, c'est fait. On a un vrai coupé dans la main là. On a une vraie la sensation d'une vraie voiture exclusive. Que alors le châssis est pas excessivement ferme, mais la sensation d'avoir la sensation d'être assez enfermé dans la voiture donne une sensation directement très sportive. On sent qu'on n'a pas la même voiture que les autres au volant de cette TT déjà. Malgré tout, la route est quand même bien dégradée et on n'a pas un inconfort particulier. Merci le châssis de la Golf 4. Et là, l'autre petit truc qui me paraît assez surprenant par rapport aux autres productions Volkswagen de la même génération, c'est le levier de vitesse. Les débattements sont hyper courts. Là j'ai juste fait première, deuxième, hein. Je sors à peine du dépôt de chez Beniscar et le 1-2, le débattement est archi court. Ça ajoute à une ambiance sportive de l'engin. Je sais pas si c'est juste une impression liée au toit qui est très bas sur la voiture, mais j'ai l'impression que la voiture est très basse et que du coup elle va alors j'hésite un peu dans mes paroles parce que je vois que là toutes les roues sont à moitié fermées, là je sais pas ce qu'ils font. On dirait qu'elle va toucher tous les dodanes, mais en fait c'est juste là. Je pense que c'est un peu psychologique. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit plus basse que ça quand on la regarde de l'extérieur. Alors elle est assez basse, c'est une voiture sportive, mais elle paraît pas hyper basse au point de toucher n'importe quel dodane à 15 à l'heure. Mais le fait que le toit soit assez bas, ça donne quand même cette sensation là. Derrière une belle Escort Cosworth. Je sais pas si c'était une Cosworth, ça avait la ressemblance d'une Cosworth, mais j'espère que c'était pas une simple voiture tuning.
Voilà, on commence à rentrer dans des routes un peu plus normales. Je peux mettre la troisième et pareil sur la troisième vitesse, on a toujours pareil cette sensation de levier de vitesse très très court. Par contre, il y a un truc qui est assez dérangeant, aussi bien la console centrale était très très esthétique sur cette voiture. Elle est autant à mon goût de conduite aussi très très gênante. Elle touche énormément le bas du genou. J'ai peur qu'à longue distance ce soit un peu pénible pour moi. C'est du petit détail, hein, mais pour ceux qui me suivent, ils savent toute l'importance que j'ai avec ça. Pour l'instant, on se contente de rouler à peu près. De toute façon, je vais rouler normalement. Il ne faut pas s'attendre à. Si vous attendez à une vidéo Tokyo Drift, c'est pas le style de la maison. Alors bon, on va essayer quand même d'accélérer un minimum hein, pour se rendre compte du potentiel de l'auto. Mais voilà, le voyage n'est pas désagréable sur ces premiers mètres, ces premiers kilomètres, mais il est dans une atmosphère avec ses avantages et ses inconvénients, dans l'idée qu'on est dans un voyage qui est très très décalé. C'est-à-dire que vraiment l'environnement de la voiture, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une voiture pour rouler sur route ouverte. Le principe concept car même est là à 100%. J'espère que ça va se dégager un petit peu. Alors le châssis là comme ça n'a pas l'air extraordinaire. On est sur il n'y a pas d'amélioration, j'ai l'impression, par rapport à une Golf 4. Et si vous aimez le côté rassurant d'un châssis Volkswagen, vous ne serez pas dépaysé là-dessus. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça a l'air d'être sensation traction avant un peu souvireuse, un peu tranquille, avec des suspensions qui pompent un peu. J'ai un peu cette sensation là. On n'est pas dépaysé hein, au volant du TT hein, pour celui qui aime ça. C'est pas le châssis Peugeot affûté. Pas besoin d'aller à 150 à l'heure pour le comprendre. Par contre, je suis vraiment surpris par cette commande de boîte. Hein. Vraiment, elle donne entière satisfaction. Elle est très précise, très courte. Elle donne une bonne sensation de sportivité. C'est vraiment une voiture, pour le coup, là, qu'on va acheter parce qu'on craque sur la ligne. Hein. C'est pas une voiture dans le côté circulation en ville comme ça, c'est pas le truc le plus agréable avec cette voiture. Bon, décidément, on aura la chance d'avoir cette Clio devant nous pour longtemps. Empêche toute velléité.
siège est toujours aussi bon après ces quelques kilomètres au volant. Et j'ai aussi, donc je confirme la sensation que j'avais là tout à l'heure en regardant la voiture, en faisant un petit peu le tour de la voiture. Le pédalier est un petit peu décalé sur la droite, je trouve. J'ai ce qui accentue, on va dire, le côté étroit de la voiture. Toute petite fenêtre, les jambes assez serrées pour conduire. Je recule un peu le siège pour essayer de voir si je peux pas me désencombrer l'esprit. Amateur de monospace, fuyez cette voiture, vraiment, c'est pas pour vous, hein. Et point dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est le moteur. Là jusqu'ici vraiment on a un moteur, enfin, voilà, je roule à 50 hein, depuis tout à l'heure, pas plus, mais les vitesses s'enchaînent vite. Il est très agréable parce que j'ai pas pu l'essayer au-delà d'une petite accélération, mais en tout cas là comme ça il est très agréable, il fait pas creux. On sent qu'on a, pour le moment, on a de la qualité à bas régime. Alors j'ai peur parce que souvent sur ces modèles là on a de la qualité à bas régime et on a plus grand chose à partir d'un certain nombre de tours minutes. Mais la Golf 4 rouge que j'ai essayé il y a quelques mois, qui était aussi chez Beniscar, m'avait très surpris de ce côté là dans le bon sens du terme. Alors il y avait 2-3 modifs dessus, mais elle m'avait vraiment surpris dans le bon sens du terme. Elle était très agréable à emmener, même rapidement, et pas qu'à 2000 tours minute. Mais en tout cas là voilà, je suis à 60 en 5e, 1700 tours minute, et il n'y a rien qui broute. Il n'y a même pas de bruit particulier d'environnement. On est sur une voiture plutôt haut de gamme, hein, ça se voit. Il n'y a vraiment que cette histoire de côté très étriqué dans cette voiture. Très exclusif. Et ça se voit immédiatement. Sont express, clairement, pas de problème. Je confirme que le châssis c'est du châssis Volkswagen 100%, donc c'est pas ce que je préfère, mais ça a le mérite d'être utilisable par tout le monde. Un peu pompeux, un peu survireur, direction assez précise mais pas très incisive. Donc là on est vraiment sur la production Volkswagen classique. L'usine Golf 4 c'est pareil. Ça, ce qui dénote un petit peu avec cette voiture, hein, parce que la voiture est encore une fois très exclusive dans son aspect extérieur, intérieur, et même dans la sensation qu'elle procure quand on fait ses premiers kilomètres. Elle est très très exclusive. Pour une voiture de 225 chevaux, alors on a un petit bruit de turbo, mais le sifflement est très très léger. Je pense que la Golf 4 rouge GTI que j'ai essayé la dernière fois, le mec annonçait 230 chevaux. Alors vu les chronos que j'avais fait, on y était loin à mon avis. Et là je le confirme dans cette prise en main de cette TT 225 chevaux qui est en pleine forme technique. Sa Golf, elle faisait bien plus puissante, bien plus radicale que cette TT. Voilà, c'est agréable, hein. Franchement,
c'est puissant, mais c'est pas très sportif. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus radical dans l'esprit de la voiture, avec peut-être un meilleur châssis. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui modifient les voitures. Moi je parle toujours de voitures d'origine. Il y a énormément de gens qui modifient des Volkswagen. Je reste un poil sur ma faim avec cette voiture d'un point de vue du châssis. Pour être tout à fait franc, le plaisir serait un petit peu gâché à mon goût d'amateur de châssis un peu plus et assez évident. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore à Beniscar pour la mise à disposition et le prêt de la voiture. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aimer Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.